Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble le livre intitulé « L'enchevêtrement des crises au Sahel ». Niger, Mali, Burkina Faso, écrit par l'anthropologue franco-nigérien Jean-Pierre Olivier de Sardan. Ce livre a été édité en 2023, c'est donc récent, aux éditions Karthala à Paris. Que pense cet auteur franco-nigérien basé depuis près de 60 ans au Niger sur le profil des crises que traverse le Sahel? Que pense-t-il de la crise sécuritaire qui frappe de plein fouet les pays de l'AES? Croit-il vraiment au mouvement souverainiste et panafricaniste qui déferle actuellement sur le Sahel? Voici autant de questions que nous allons tenter d'apporter des réponses à la lumière de l'opinion de l'auteur. Pour cela, je vous invite à rester scotchés tout au long de cette vidéo pour ne rien rater. Hello chers amis du livre, je suis Yannick Naré et je suis ravi de vous retrouver encore une fois de plus dans cette vidéo pour parler ensemble de livres, d'écriture et d'auteurs. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour être notifié automatiquement des publications de nouvelles vidéos. Avant de commencer, je voudrais rendre un vibrant hommage aux trois présidents de l'Alliance des États du Sahel, le président du Burkina Faso, le président du Mali et le président du Niger, pour leur leadership pour l'éradication du terrorisme au Sahel. Et je profite aussi de rendre un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité de ces trois pays. BioExpress, mais qui est l'auteur? Jean-Pierre Olivier de Sardan. Il faut retenir que Jean-Pierre Olivier de Sardan est un anthropologue franco-nigérien qui est cofondateur du laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, en abrégé l'ASDEL, qui se trouve à Niamey au Niger. Il est également directeur de recherche émérite du Centre national de recherche scientifique CNRS de Paris. Et actuellement, il est professeur associé à l'université Abdou Moumouni à Niamey au Niger. Il mène des études anthropologiques au Niger depuis plus de 60 ans. C'est donc dire que c'est un fin connaisseur du Sahel. Ce livre est une compilation d'articles de presse déjà parus dans des tribunes comme Le Monde diplomatique, Jeune Afrique ou encore le site web du think tank africain Wati. Ces articles ont été publiés entre 2011 et 2023. Toutefois, dans ce livre, il y a des chapitres inédits, surtout le chapitre premier, qui fait l'objet d'une publication pour la première fois. Dès l'introduction du livre, l'auteur mentionne 8 crises au Sahel. Il fait bien de mentionner que ces crises ne sont pas tout à fait nouvelles, donc ne datent pas d'aujourd'hui. Et il ajoute aussi que cette classification en 8 crises est purement personnelle et aussi quelque peu arbitraire parce que d'autres auteurs auraient pu en faire une autre classification. Ce qu'il nous fait remarquer, c'est que ces 8 crises sont interconnectées entre elles, d'où le titre du livre, L'enchevêtrement des crises. Il faut retenir que selon la classification de l'auteur, il y a la crise agro-pastorale, la crise de l'emploi, la crise des élites politiques, en quatrième position, la crise des services publics, la crise des religions, la crise de l'occidentalocentrisme, la crise sécuritaire, et enfin, en 8e position, la crise des armées nationales. Nous allons donc voir chacune de ces crises, l'une après l'autre. Voilà, concernant la crise agro-pastorale, comment se manifeste-t-elle? Il faut retenir que la pression démographique couplée à la pression foncière font que la fumure apportée dans les champs par les animaux est de plus en plus en réduction, ce qui crée d'office un conflit entre agriculteurs et éleveurs et alimente donc la crise agro-pastorale. Autrefois, l'agriculture et l'élevage étaient complémentaires, mais de nos jours, il y a une certaine concurrence entre les deux secteurs pour l'accès à l'eau et à la terre, ce qui crée évidemment des conflits et alimente aussi la crise agro-pastorale. La deuxième crise, c'est la crise de l'emploi. La crise de l'emploi est couplée à une crise de développement économique et le tout est provoqué par des options économiques, notamment le capitalisme et aussi par la faillite des élites politiques, ce qui engendre donc une crise de l'emploi au Sahel. La crise des élites politiques. À la base de cette crise des élites politiques, il faudra y voir la crise de la démocratie elle-même.
L'auteur souligne que les discours officiels des officiers issus des coups d'État au Burkina, au Mali et au Niger connaissent un certain succès en raison donc de l'espoir dessus par l'action des hommes politiques. Donc, les différents peuples recherchent une voie alternative de développement avec les officiers issus des coups d'État. L'auteur fait remarquer que la première vague de coups d'État au Sahel et en Afrique était fondée sur la crise des régimes des partis uniques. Mais la présente vague de coups d'État est liée essentiellement à la crise de la démocratie. L'auteur profite pour critiquer la démocratie ayant alors cours au Niger. Pour lui, chaque président de la République au Niger, après la victoire présidentielle, se retrouve face à des contraintes. Ces contraintes qu'il a appelées prison et il dénombre donc 4 prisons que fait face chaque président de la République au Niger. Mais quelles sont donc ces 4 prisons, ces 4 contraintes? D'abord, il y a la prison des grands commerçants. Après la victoire présidentielle, les grands commerçants qui ont financé la campagne du président recherchent un certain nombre de profits auprès de lui dans une sorte de retour sur investissement. Ce qui crée donc une contrainte, une prison autour du président. Ensuite, vous avez la prison des militants, des alliés et des courtisans. Et tout cela forme une même prison. Après la victoire à l'élection présidentielle, le président se retrouve face à une sorte de prison où il est obligé de faire des nominations pour des récompenses politiques. Ce qui entraîne du coup la politisation de l'administration. Et l'auteur insiste en faisant savoir que cela constitue une vraie prison mentale pour le président. Et vous avez aussi la prison des bureaucrates liés au régime démocratique. Pour lui, cette prison sécrète une sorte de bureaucratie administrative et à son tour sécrète d'autres mots pour l'administration, tels que l'affairisme, la corruption, l'absentéisme, le favoritisme. Et enfin, la 4e prison que l'auteur cite, c'est la prison des experts internationaux. L'aide au développement au Niger apporte souvent des solutions d'experts internationaux qui malheureusement sont souvent mal adaptés par rapport au contexte nigérien. Voilà, et vous avez aussi la crise des services publics. L'auteur fait remarquer qu'il y a une vraie crise des services publics au Sahel, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la justice. Et cette profonde crise trouve son origine au tournant des années 1980 où le Sahel malheureusement et toute l'Afrique a connu l'application des programmes d'ajustement structurel, les fameux PAS. La crise des religions. Dans cette partie, l'auteur pointe du doigt essentiellement le salafisme, qu'il considère comme intolérant en rapport avec l'islam au Sahel qui démontre une grande tolérance vis-à-vis des autres religions. Il démontre comment le courant salafiste a changé la pratique religieuse, que ce soit au Burkina, au Mali ou au Niger. La crise de l'occidentalo-centrisme. L'auteur explique dans ce livre que le rejet de la France au Sahel n'est pas un phénomène tout à fait nouveau. Il explique comment la France connaît un rejet qui date de plus d'un siècle. Au-delà de la France qui est rejetée, c'est l'Occident tout entier qui fait face à un rejet au Sahel. L'Occident qu'il qualifie d'hypocrite et aussi un donneur de leçons que lui-même ne s'y applique pas. Jean-Pierre Olivier de Sardin explique les raisons du rejet de la France au Sahel. Il cite pour cela principalement 2 raisons. La première raison est liée à des raisons historiques, des raisons réelles, qui est liée à l'arrogance, à la suffisance, à la tartufferie de l'Occident avec la France en tête. La deuxième raison, contrairement à la première, n'est pas tout à fait fondée sur la réalité. Elle est plutôt liée à une certaine théorie complotiste ou un narratif complotiste qui est véhiculé à travers les réseaux sociaux. Cette rumeur est amplifiée sans forcément une base réelle qui trouve un écho favorable auprès d'une large opinion et qui est difficile à déconstruire. Et il fait remarquer que les 2 raisons, la raison historique et la raison complotiste, sont étroitement liées. Nous allons examiner à présent la crise sécuritaire. L'auteur signale que c'est de loin la plus grande crise en termes d'intensité parmi les 8 crises qu'il a signalées. Et cette crise sécuritaire a justifié la survenue des coups d'État au Burkina Faso, au Mali et au Niger.
Il fait mention aussi que la guerre contre Kadhafi est l'une des causes majeures de cette crise sécuritaire au Sahel. Mais pour le cas spécifique du Burkina Faso, l'auteur Jean-Pierre Olivier de Sardin juge que l'insécurité djihadiste n'est pas due tout à fait à la France et aux partenaires internationaux, mais serait due à la malgouvernance du président Blaise Compaoré qu'il cite nommément dans l'ouvrage. Pour lui, Blaise Compaoré a été impliqué dans les trafics d'armes, dans la prise d'otages, dans l'accueil de chefs rébellions et en somme dans la déstabilisation de la sous-région. Par rapport à la crise sécuritaire au Sahel, l'auteur Jean-Pierre Olivier de Sardin formule des pistes de solutions. Pour lui, la solution militaire seule ne marchera pas, mais aussi la solution non militaire seule ne marchera pas non plus. Pour lui, il faut une alchimie, c'est-à-dire une combinaison des deux solutions, une solution militaire et une solution non militaire. Il termine l'analyse en disant que la solution au djihadisme au Sahel, c'est le développement. Voilà, nous allons terminer l'analyse de 8 crises avec la 8e, la crise des armées nationales. Dans cette section, l'auteur mentionne que des mutations internes au sein des armées nationales, que ce soit du Burkina, du Mali ou du Niger, ont porté un coup dur à leur efficacité. Et pour le cas spécifique du Burkina Faso, il mentionne que le régime de Blaise Compaoré a porté un coup dur à l'efficacité militaire du Burkina Faso. Il pointe aussi du doigt les interventions militaires étrangères qu'il juge impertinentes par rapport au contexte sahélien. Parce que le problème avec ces interventions militaires, c'est leur méconnaissance des contextes sahéliens. En conclusion, l'auteur salue les avancées significatives de coups d'État au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Et parmi ces avancées significatives, l'auteur mentionne l'élargissement des partenariats et ces pays du Sahel ont ajouté de nouveaux partenariats, ce qui est appréciable. Et aussi, ces pays ont pu obtenir le départ des troupes françaises. Voilà que retenir de ce livre de Jean-Pierre Olivier de Sardin intitulé « L'enchevêtrement des crises au Sahel, Niger, Mali, Burkina Faso ». Ce qui est marquant à travers la lecture de ce livre, c'est que l'auteur essaie d'adopter une certaine posture de neutralité dans l'analyse. Tantôt il accuse l'Occident, tantôt il accuse le Sahel, tantôt il défend l'Occident, tantôt il défend le Sahel. C'est-à-dire qu'il recherche une sorte d'analyse sans aucune passion. Le deuxième fait marquant à travers la lecture de ce livre, c'est que l'auteur essaie de développer une certaine honnêteté intellectuelle. Il se refuse par exemple de porter une analyse profonde sur les cas spécifiques du Mali et du Burkina parce qu'il n'est pas expert de ces contextes-là. Pourquoi le sous-titre du livre porte Niger, Mali, Burkina Faso? Ce qui montre qu'en termes de volume de traitement de l'analyse, le Niger occupe la plus grande partie de l'analyse faite par l'auteur, suivi du Mali et très peu du Burkina Faso. Parce que selon lui, il est plus crédible de traiter les contextes qu'il détient une expertise que de s'aventurer sur des contextes où il n'est pas expert. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous recommander 3 autres ouvrages de l'auteur Jean-Pierre Olivier de Sardin parmi la vingtaine d'ouvrages qu'il a publiés. Vous avez La revanche des contextes, La rigueur du qualitatif et Anthropologie et développement. Je pense que nous devrons rester optimistes par rapport à l'engagement et au leadership des présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour l'éradication de ces différentes crises au Sahel. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour un autre décryptage. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez pas aussi de laisser en bas vos commentaires pour que nous puissions poursuivre les interactions. Merci et à très bientôt. Ciao!